sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour un petit point lecture des livres que j'ai lus durant les 2 dernières semaines. Et on commence tout de suite par le premier livre qui est In the After de Demetria Luneta qui est paru chez Lumen. Et moi qui habituellement adore les couvertures de chez Lumen, j'avoue que celle-ci m'a un peu laissée sur ma faim. Alors je ne sais pas si c'est ça qui a fait que j'ai tardé à lire ce livre. Je ne pense pas parce qu'au final la 5e vague, il y avait une très belle couverture. J'avais également tardé. Je pense que c'est plutôt le sujet. C'est vrai que je ne suis pas très adepte de tout ce qui est créatures fantastiques, zombies, extraterrestres et tout. Et je suis assez surprise d'aimer finalement ce genre de livre. Donc j'ai aimé la 5e vague, j'ai énormément aimé ce livre qui nous raconte l'histoire d'Amy qui est chez elle lorsque des créatures attaquent la ville et dévorent en fait les humains, les tuent et les dévorent. Elle se retrouve donc seule, sans ses parents qui étaient à l'extérieur, donc elle pense qu'ils sont morts. Et c'est toute cette survie pour ne pas se retrouver elle aussi dévorée et mourir face à cette invasion. Lors d'une sortie pour se ravitailler, elle fait la connaissance, enfin elle retrouve une toute petite fille qui s'appelle Baby, qu'elle va ramener chez elle. Et c'est pendant la première partie de ce livre, c'est justement cette survie d'Amy et de Baby face à la terreur qui se passe dans la ville. Je ne vais pas en dire plus parce qu'après je ne vais pas vous spoiler sur les autres parties, car moi quand j'ai lu le livre et quand je suis arrivée et que je me suis rendu compte qu'il y avait une autre partie après, mais totalement différente, c'est vrai que ça m'a énormément plu et j'ai beaucoup apprécié le fait de ne pas en savoir de trop sur ce livre. Je ne peux que vous encourager à le lire. J'ai ensuite lu le livre d'Adèle Bréau, La Cour des Grandes, qui est paru chez J.C. Lattès. La couverture super sympa, rose, très girly, et le livre est à l'image de la couverture, c'est-à-dire qu'on suit le quotidien de 4 filles, 4 amies, avec leurs déboires sentimentaux, leurs amours, leur vie professionnelle. Et j'ai vraiment adoré ce bouquin. Ça se lit hyper facilement. Je crois que c'est une année, il me semble. Et on s'est coupé. Donc il y a une fois c'est la rentrée, après il y a Noël. Enfin il y a plusieurs parties. C'est très bien écrit, c'est très agréable à lire et je ne peux que vous conseiller de lire ce livre. Le 3e livre que j'ai lu est Prendre Lily de Marie Neuser qui est paru chez Fleuve Noir. C'est, comme la couverture le montre, un polar thriller qui raconte donc l'histoire de Lily qui est retrouvée donc assassinée chez elle par ses 2 filles. Et c'est donc une histoire vraie, tirée d'un fait réel. C'est le premier, donc il y aura un tome 2. Je ne sais pas si c'était vraiment nécessaire, enfin, vu la fin. Donc Lily est retrouvée assassinée chez elle. Toute l'enquête va se dérouler pour essayer de trouver son ex-mari et tout. Et il s'avère que l'enquête se porte sur son voisin qui est un Italien qui s'appelle Damiano Solivo. Et le souci, c'est que on est quasiment sûr que c'est lui qui a tué Lily. Mais il n'y a aucune preuve, il n'y a pas moyen de prouver. Et c'est justement, c'est pas trop la recherche du tueur, c'est une recherche de preuves pour prouver que c'est bien ce voisin qui l'a tué. Parce que c'est vrai que tout est contre lui. Et en même temps, il arrive toujours à se faire couvrir par quelqu'un
ou à se payer un super avocat. Et ce que j'ai pensé vraiment de ce livre, c'est assez mitigé. Bon, j'ai quand même bien aimé ma lecture. Il y a quelques longueurs, à des moments on s'enlise un petit peu dans justement cette recherche de preuves. Maintenant, le livre en lui-même reste quand même très agréable à lire. C'est pas le meilleur polar ou thriller que j'ai lu, ça c'est sûr, mais je le trouve quand même intéressant. Donc si vous aimez ce genre de livre, n'hésitez pas à le lire. Moi je ne connaissais pas cette histoire vraie. Maintenant, pourtant j'aime bien moi tout ce qui est meurtre et tout, émission. Je vais un peu me renseigner et donc normalement c'est un diptyque, donc normalement devrait sortir une suite. Bon, on verra bien. Le 4e livre que j'ai lu et que j'ai terminé hier, que j'avais dû commencer avant-hier, parce que c'était un livre très plaisant à lire, c'est le livre de Clémentine Beauvais, Les Petites Reines, qui est paru chez Sarbacane. La couverture est juste super sympa, très girly et tout. Le sujet, je pense que vous l'avez peut-être vu sur d'autres chaînes, c'est donc 3 filles qui ont été élues à un concours sur Facebook. Les 3 boudins, donc il y a le concours de Miss et il y a le concours de boudin. Donc il y en a une qui a eu le boudin d'or, le boudin d'argent et le boudin de bronze. Bon, c'est sûr que c'est pas très reluisant comme titre, mais l'histoire en elle-même est pas mal. Elles se regroupent en fait et elles ont toutes un objectif commun qui va se trouver à la garden party de l'Élysée. Et elles vont commencer un périple à vélo pour aller jusqu'à Paris pour gate-crusher la garden party. J'ai trouvé l'idée hyper sympa. J'avais déjà lu comme des images de Clémentine Beauvais que j'avais bien aimé. Et c'est vrai que autant l'autre avait quand même un petit côté plus dur, celui-ci se lit très rapidement. C'est très sympa, c'est très frais. C'est pas le livre du siècle, mais c'est un très bon moment de lecture. Donc si vous avez lu une lecture un peu noire, si vous avez peut-être une panne de lecture qui vous empêche de continuer, que vous avez besoin d'une lecture légère, vous avez donc ce livre de Clémentine Beauvais, Les Petites Reines. Et voilà, c'en est fini pour ce point lecture. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez lu des livres que je vous ai présentés, que vous les avez aimés ou pas aimés, n'hésitez pas à me laisser votre avis en bas de la vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!